D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va continuer un petit peu à réfléchir sur les Chagim. Je voudrais juste signaler, dire quelques mots. Donc, cette semaine, en fait, donc nous sommes toujours au mois d'Elul. Hein. La semaine dernière, on a fait une étude sur la signification du mois d'Elul et on a parlé de la métaphore rapportée par le Admour Hazakan, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de celle du roi qui est dans les champs, qui donnait l'idée de la disponibilité et de la force psychique d'avancer vers l'indéfinissable, d'avancer vers Dieu. Donc ça, c'est l'idée du roi qui est dans les champs, le mois d'Elul, la fin de l'année, lorsque tout est en train de s'arrêter. Je résume vraiment rapidement. On a cette possibilité de s'en référer, de s'en remettre à ce qui fait exister les choses. Donc c'est précisément dans la fin, lorsqu'on est à la fin d'un cycle, qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui a donné la force à l'existence de se déployer pendant le cycle. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a une disponibilité de la part du divin pour accueillir celui qui s'interroge par rapport à cette chose-là. Et cette disponibilité divine, en fait, elle indique aussi, comme le souligne le rabbi, une netinat kohar, une force qui nous est donnée, hein, une puissance psychique qui nous est donnée de nous déplacer de l'état dans lequel de cheminer, si vous voulez, de l'état dans lequel nous sommes pour aller vers quelque chose qui nous dépasse. Voilà, parce que ça peut faire peur d'aller vers ce qui nous dépasse. On a la force d'y aller. Durant le mois d'Elul, il y a un jour qui est vraiment particulier, qui est célébré par les chassidim dans le monde entier, et notamment par les chassidim Chabad, mais on veut dire que c'est quelque chose qui a un rapport avec tout le Ham Israël. C'est la naissance du Baal Shem Tov, ainsi que la naissance du Admor Hazaken, le même jour, qui est le jour du 18 Elul, qui tombera cette année demain. D'accord? Chai Elul. On a l'habitude d'appeler ce jour-là Chai, qui signifie la vie. Elul, donc Chai, pourquoi Chai? Parce qu'en Gematria, en valeur numérique, Chai, c'est 18. Et en fait, ça fait référence donc, au 18e jour d'Elul. Si on veut écrire 18 en lettres, on va utiliser la lettre Yud, qui a pour valeur numérique 10, et la lettre Chet, qui a pour valeur numérique 8. Donc, du coup, on se retrouve à Yud Chet, 18. Et si on lit Yud Chet à l'envers, on met le Chet d'abord, parce qu'on peut inverser les lettres. Donc, ça va faire Chai. C'est une allusion au fait que durant le mois d'Elul, il y a un jour qui est le nodal, si vous voulez, le cœur du mois d'Elul, qui est le jour du Chai, le 18e jour du mois d'Elul. À partir de ce donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que justement, le Baal Shem Tov est né ce jour-là, et une des phrases du Baal Shem Tov vraiment importante qu'il a prononcée durant sa vie, à propos de lui-même, c'est qu'il a dit qu'il est venu pour amener de la fraîcheur dans le judaïsme. Alors la fraîcheur, c'est un sentiment de vitalité, un sentiment de renouveau. On dit aussi qu'il s'appelle Israël, Rabbi Israël Baal Shem Tov, en référence au chuchotement que l'on peut faire à l'oreille de quelqu'un qui serait, vous savez, évanoui. Pour l'éveiller, on peut prononcer son nom à son oreille pour lui dire, éveille-toi. Or, le peuple juif s'appelle Israël, et ainsi, l'âme du Baal Shem Tov serait ce chuchotement crié à l'oreille du Ham Israël. Israël, réveille-toi, c'est-à-dire justement exactement ce que l'on voit durant le mois d'Elul, éveille-toi vers ton Dieu, c'est-à-dire accède à l'essentiel. Il y a l'éphémère du quotidien, et toi, tu dois accéder à l'essentiel. Tu ne dois pas te laisser prendre au piège de l'éphémère du quotidien. On a aussi la naissance donc alors, le Baal Shem Tov, donc c'est vraiment l'idée
l'idée de l'éveil premier. Hein. Baal Shem Tov, c'est la Emouna, c'est la foi, donc c'est l'idée de l'éveil vraiment, quelque chose qui remue au plus profond de nous-mêmes, quelque chose de supra-rationnel. On sait que le Baal Shem Tov n'a pas, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il y a quelques livrets Torah qui ont été rapportés dans des livres qui sont très pertinents, qui sont très puissants en quelques lignes, mais il n'a pas mis l'accent, en tout cas de façon apparente, sur des explications qui vont s'étendre en longueur. Ça, il faudra attendre 2 générations après. On a le Magui de Mézérich, mais on a après lui, on a Rabbi Israël Baal Shem Tov, on a Rabbi Schneur Zalman de Liadi, qui lui va reprendre les enseignements du Baal Shem Tov, mais va les approfondir, va en dévoiler la moelle, si vous voulez. Il va en dévoiler vraiment l'essence. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'initiative de développer le potentiel qu'il y avait dans les enseignements du Baal Shem Tov. Donc, c'est ça qu'on arrive vraiment à quelque chose de très large. Et ensuite, les Rebbeim qui vont suivre le Rabbi Shneur Zalman, l'Admor HaZaken, vont eux aussi continuer dans cette voie d'un développement de la Chassidut. Et c'est très important parce que on raconte qu'une année à Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov lui-même en fait a écrit une lettre dans laquelle il raconte son expérience mystique. Il dit qu'il a eu une aliyat nefesh, c'est-à-dire une élévation de l'âme, et que son âme est arrivée dans une sorte de palais où il y avait un grand couloir avec des pièces comme ça de part et d'autre du couloir, et puis il est rentré dans une des pièces, et lorsqu'il est arrivé dans cette pièce, donc c'est un palais céleste, hein, si vous voulez, c'est une expérience mystique, il est rentré dans un degré de conscience extrêmement élevé pendant la tfila de Rosh Hashanah, et il est rentré dans une pièce où il y avait une clameur, tout le monde était content de le voir, il a même cru qu'il avait quitté ce monde. Et les gens l'ont rassuré, ils lui ont dit non, non, tu vas pas quitter ce monde. En fait, il pensait que les gens étaient tellement contents de le voir, il se demandait même quelle était la raison de cette joie. Et il a avancé dans cette pièce, il s'est retrouvé devant un trône, et sur le trône, il y avait le Baal Shem Tov, et il y avait, excusez-moi, le Mashiach, donc il a identifié le Mashiach, et autour de lui, il y avait Moshe, Aaron, donc vraiment les personnes les plus éminentes du Ham Israël, et ils étaient tous en train d'étudier avec lui et d'écouter son enseignement. Et là, le Baal Shem Tov, le Mashiach regarde le Baal Shem Tov, et il lui fait un grand sourire. Le Baal Shem Tov lui dit « Quand est-ce que tu vas venir ?» Et à ce moment-là, le Mashiach lui dit « Je viendrai lorsque tes sources jailliront à l'extérieur », en référence à un pasouk. Tes sources jailliront à l'extérieur. Et il rajoute aussi « Lorsque les gens les plus simples sauront faire les mêmes unifications divines, ce qu'on appelle les yichudim, que toi, tu es capable de faire. » Et donc, il s'est dit, c'est vraiment, ce sera vraiment difficile. Mais en fait, les sources du Baal Shem Tov qui jaillissent à l'extérieur, ce que lui dit le Baal Shem Tov, alors lorsque tout ce que je t'ai appris sera connu, c'est là que je viendrai. En fait, ça nous indique que finalement, le Baal Shem Tov, c'est quelqu'un qui est parvenu à atteindre le Mashiach. Ça veut dire quoi, atteindre le Mashiach? À atteindre la dimension en lui-même qui est complètement connectée avec Dieu. Et ce que demande le Mashiach, et c'est ça l'idée de la venue du Mashiach, la notion d'avènement messianique, c'est que chacun a en lui justement cette chose-là. C'est ce que lui stipule le Baal Shem Tov, c'est ce que lui signifie le Baal Shem Tov. Qu'en réalité, chacun dans l'âme Israël a quelque chose en lui qui est en dehors de l'ordre du monde et qui n'est pas perturbé par les événements du monde. Et cette chose-là, quand elle se révèle, c'est la joie la plus grande qui puisse exister. Et en fait, quand le Baal Shem Tov dit
qu'il faut que quand le Mashiach dit au Baal Shem Tov qu'il faut que ces sources jaillissent à l'extérieur, ça signifie que chacun doit, avec les enseignements du Baal Shem Tov, aller au plus profond de lui-même pour vivre cette expérience messianique, pour vivre cette expérience de quelque chose qui est au-delà de tout et qui s'inscrit et qui doit pénétrer la réalité. En fait, la réalité, on a l'impression qu'elle est en roue libre. On a l'impression qu'elle agit par des mécanismes de causalité et qu'il n'y a personne aux commandes derrière. Mais en fait, ce que montre le Baal Shem Tov, c'est que chaque élément de cette causalité, il y avait une image du Baal Shem Tov où il dit que lorsqu'une petite feuille tombe d'un arbre, alors c'est la providence particulière. Il y a deux sortes de providence. Il y a la providence générale et la providence particulière. À l'époque du Rambam, Maïmonide, on disait que Dieu avait une providence générale. Il y avait ce dévoilement-là, que Dieu avait une providence générale. Générale signifie, par exemple, comme il explique, une providence par espèce, vous voyez, par type de règne végétal, minéral, etc. Et donc Dieu va gérer l'ensemble de l'espèce, mais pas forcément l'individu dans l'espace. Il est géré par cette vue d'ensemble. Et le Baal Shem Tov rajoute que c'est juste qu'il y a la Hashgacha Klalit, donc la providence globale de l'existence, mais il y a aussi la providence générale. Et il reprend cette image d'une feuille qui tombe d'un arbre en disant que le nombre de tours que fait la feuille lorsqu'elle virevolte avant de toucher le sol, ça aussi, ça fait partie de la Hashgacha, de la providence, de la façon dont Dieu contrôle le monde. Donc ça veut dire que la connexion avec Dieu, elle se fait même au cœur de la causalité, là où on pouvait penser que les choses fonctionnaient par elles-mêmes. Le Baal Shem Tov dit non, il faut être capable de voir dans chaque détail. Ça veut dire que, en réalité, l'expérience mystique d'une sortie de monde, d'accord, comme celle d'Avraham Avinu, on en avait parlé à plusieurs reprises, et là, comme celle du Baal Shem Tov, cette expérience divine d'aller se délecter de ce qu'il y a au-delà de la création, elle doit se vivre aussi dans la création. Ça, le chutza, à l'extérieur, c'est aussi dans la création. Car en réalité, la création, elle n'est pas vide de Dieu. Donc ça veut dire que ce qu'on peut vivre en se coupant de la réalité, on peut le vivre dans la réalité, mais sans en être perturbé. C'est ça toute l'idée du Baal Shem Tov. On peut vivre en interaction avec le monde et en même temps ne pas être perturbé par ces interactions parce qu'on voit dans ces interactions l'œuvre d'Hachem. C'est pour ça qu'on n'en est pas perturbé. Donc on est dedans, c'est un des mots du Baal Shem Tov aussi, qui dit, il avait demandé à Dieu, vous savez, quand ses élèves venaient le voir, comment dirais-je, le vendredi soir, vous savez, quand Shabbat est entré, donc le Baal Shem Tov ressentait une aliyat nefesh, c'est-à-dire une élévation de son âme. Et lorsque les élèves, après la tfila, venaient le voir pour lui poser des questions, pour étudier avec lui, pour lui, dans sa grandeur, c'était extrêmement difficile, parce qu'il fallait maintenant s'abaisser à ses élèves et leur expliquer en fonction de ce qu'ils étaient capables de comprendre, tout ce que lui vivait. Alors, il a demandé à Dieu de l'aider à être en même temps complètement dans le monde et vivre dans le monde, et en même temps complètement en dehors du monde. Donc c'est quelque chose aussi de très profond, qui est à la base de l'enseignement de la Chassidut Chabad. C'est-à-dire que être dedans et être dehors, c'est quelque chose qui est en même temps, c'est quelque chose qui est complètement impossible. C'est un non-sens, même a priori. Ça défie les lois les plus basiques de la logique. Et la première loi de la logique, c'est ce qu'on appelle la loi de non-contradiction. Donc là, ici, on est dans un cadre, où on sort du cadre justement, mais enfin, on est dans un type de demande qui défie les lois de la logique. Donc être dedans et dehors en même temps, c'est quelque chose qui est absolument impossible, a priori. Sauf si on
accepte de défier les lois de la logique. Comment? Pas par une folie, mais en allant au-delà de la logique, c'est-à-dire en se demandant d'où vient le système logique. Finalement, on fait un cours sur le Baal Shem Tov, mais voilà, je voulais parler de Rosh Hashanah, peut-être on verra si on aura le temps aujourd'hui. Si on avance pas mal sur le Baal Shem Tov, ça peut être bien aussi, et on verra si on fait cette semaine ou la semaine prochaine, bon, sur Rosh Hashanah. Alors, en tout cas, là, on est lancé sur quelque chose de très important, justement, pour comprendre les clés de la Chassidoute, et c'est important de réfléchir à tout ça le jour de Chaïloul. Là, on est la veille, donc on est vraiment lié à tout ça, lié à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle défier les lois de la logique? Je reviens sur cette idée-là. C'est qu'en réalité, quand on dit qu'il y a la notion de dedans et de dehors, nous, quand on aborde le monde, dedans et dehors, c'est ce qui nous paraît normal. D'accord? Quand je dis ça paraît normal, ça veut dire que si on essaye de comprendre les paramètres généraux de l'existence, donc on va dire il y a deux grands paramètres, il y a la temporalité et la spatialité, l'espace et le temps. D'accord? Or, l'espace, justement, c'est ce qui fait qu'il y a une notion de dedans et de dehors. Parce que qui dit espace dit que une chose est positionnée à un endroit et une autre chose est positionnée à un autre endroit. Donc la deuxième chose, elle est à l'extérieur de la première. Et si je mets des choses dans l'enceinte de la première, je vais dire qu'elles sont dans la première. Donc la notion d'intérieur et d'extérieur est liée à la spatialité. Et la spatialité, on la voit comme une donnée première. Je fais référence à un philosophe, si vous voulez, mais ça veut dire, on la voit a priori comme quelque chose c'est une donnée, voilà. Il y a la notion de spatialité. On ne peut pas faire autrement que de vivre dans la notion de spatialité. Mais la spatialité, d'où vient-elle? Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle n'ait pas existé à un moment? Donc, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est à ce moment-là que la spatialité arrive. Donc, ça veut dire que la Torah nous suggère que avant le ciel et la terre, il y a déjà quelque chose, puisque le commencement est créé. Donc, ça veut dire qu'il y a un avant le commencement. Et cet avant le commencement, il n'a pas de ciel, il n'a pas de terre. Ça veut dire qu'il n'a pas de spatialité. Et cet avant le commencement, c'est Dieu lui-même. Donc, ça veut dire que pour Dieu, il n'y a pas de spatialité. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des façons d'appeler Dieu, c'est Makom, l'endroit, pour signifier qu'il est l'endroit du monde. Ça veut dire qu'il est l'espace du monde. Il est l'espace dans lequel se trouve le monde. Mais lui, il n'est pas dans la spatialité, puisque c'est lui qui l'a créé. Donc là, on parle de la spatialité physique. C'est ce qui va se produire lors des miracles, ou quelque chose qui est au-delà de l'espace-temps va surgir dans la réalité. Justement, avec la temporalité, c'est la même chose. Oui, exactement. Là, on a mis l'accent sur la spatialité, mais c'est la même idée par rapport à la temporalité. On peut le remarquer dans la continuation du divin malgré les changements de l'existence. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il reste le même alors que tout change? Ce qui nous fait prendre conscience de la spatialité, de la temporalité, ce sont les changements dans la réalité. D'accord? Il y a des changements dans la réalité. Donc, je ne sais pas, mais on se fait chauffer un verre d'eau et puis quelques temps plus tard, l'eau a refroidi. Donc, il y a eu un changement dans la température de l'eau. Donc, on peut à ce moment-là dire, autant T0, l'eau était chaude, et puis autant T plus 10, l'eau a refroidi. Donc, ça veut dire qu'on constate un changement et on appelle cette dimension dans laquelle ce changement s'est produit, on l'appelle le temps.
Mais la temporalité, c'est la même chose que la spatialité. Ça veut dire que, enfin, la même chose, il en va dans la temporalité de même que dans la spatialité. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose de créé. Donc, quand on dit, par exemple, le Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imlor, ça veut dire Dieu règne, Dieu régna, Dieu a régné. On montre que le règne de Dieu est le même dans le passé, dans le présent, dans le futur. Comme si on voulait indiquer qu'il règne sur le passé, le présent et le futur. Donc, il est au-delà des composantes de la temporalité qui sont le passé, le présent et le futur. D'accord? D'ailleurs, c'est lié avec Rosh Hashanah qui est un renouveau dans la temporalité. Voilà, ça, on pourra peut-être évoquer cette chose-là la prochaine fois. Je reviens sur le Baal Shem Tov, parce que là, on a parlé d'un espace physique. Mais en fait, il y a aussi l'espace qu'on pourrait appeler l'espace psychique, l'espace mental. L'espace mental, ça veut dire dans quel lieu je sens que je me trouve. Et là aussi, on a les mêmes paramètres que dans l'espace physique. Parce que je ne peux pas sentir que je me trouve dans un endroit en même temps que je me trouve dans un autre endroit. D'ailleurs, c'est un mot du Baal Shem Tov qui dit « Là où la pensée de l'homme est, c'est là-bas qu'il est ». Donc, il parle au niveau de l'espace psychique. Si je suis ici, dans ma maison, et que je me concentre sur un endroit où j'ai aimé être, par exemple, et je ferme les yeux et j'imagine que je suis, je ne sais pas, devant le Kotel en Eretz Israël, et que je me concentre vraiment et que je ressens les sensations comme un peu on fait en hypnose. Vous voyez, ceux qui ont fait déjà de l'hypnose, donc ils doivent sentir ces sensations-là. Et donc, à ce moment-là, on sent qu'on est dans un autre endroit. Donc, le Baal Shem Tov, il dit, en vérité, tu es là-bas. Tu es là-bas au niveau psychique. Ton psychisme est là-bas. Physiquement, tu es encore ici. Mais toi, au niveau de ton psychisme, tu es là-bas. Donc, ça veut dire que dans la relation aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, lorsque je suis... par exemple, les gens remarquaient, en allant voir le rabbi, que lorsque il rentrait devant le rabbi les regardait et il leur donnait l'impression qu'en fait, il était complètement avec eux. Mais des fois, on parle avec quelqu'un, on a l'impression on dit il est ailleurs. Donc, dans son mental, il est ailleurs. Vous voyez, et il nous parle comme ça du bout des lèvres. En vérité, il est préoccupé. Il est complètement préoccupé par autre chose, donc il n'est pas là. Alors, quand les gens allaient voir le rabbi, ils se disaient, mais c'est incroyable, avec toutes les personnes qu'il voit, là, quand il est avec moi, il est entièrement avec moi. D'accord? Alors, évidemment, le rabbi peut être entièrement avec moi et en même temps entièrement avec Dieu. Et c'est ça la difficulté. Ce que le Baal Shem Tov avait remarqué. Comment je peux être là entièrement avec mes élèves? Donc, c'est mon mental qui est entièrement avec mes élèves et en même temps entièrement avec Dieu. Ça a l'air d'être impossible. Je suis complètement là et complètement en dehors en même temps. Donc, au niveau physique, on a dit que ça relève du miracle. Ok, donc on ne va pas parler de ça. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est au niveau psychologique, justement. Dans notre mental, il y a quelque chose qui peut être entièrement là et entièrement pas là. Donc, il n'y a pas de compromis, si vous voulez. Ce n'est pas je suis là à moitié. Non, je suis là entièrement. Mais en fait, les deux notions sont interdépendantes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être entièrement quelque part? Et c'est ça, justement, qu'a demandé le Baal Shem Tov à Dieu. Et certainement, il lui a répondu. C'est une fila du Baal Shem Tov. C'est évident qu'Hachem lui a répondu. Et sinon, on ne serait même pas capable aujourd'hui de réfléchir à cette chose-là. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un l'a vécu, ça veut dire que la voie est ouverte pour pouvoir essayer de l'expliquer autant que faire se peut et essayer d'en avoir quelques
quelques rayonnements, si vous voulez. Donc, en fait, l'idée, c'est que on peut se connecter à Dieu en tant que Dieu crée le monde. Donc, à ce moment-là, on est sous la tutelle de l'ordre de la création. On se connecte à Dieu, on respecte Dieu en tant qu'il crée le monde. Donc, en tant qu'il crée le monde, il crée des paramètres du monde. La dimension de l'espace, la dimension du temps. À ce moment-là, au niveau de mon psychisme, lorsque je me connecte à quelqu'un, je me connecte en tant que cette personne est créée dans un espace-temps. Donc, je suis confiné dans cet espace-temps. Donc, dans mon ressenti, c'est je suis maintenant en ce lieu. Comme on dit, il faut avoir les pieds qui touchent bien le sol, il faut être bien présent sur terre, etc. Il faut bien vivre l'instant présent, avec qui on est. Et donc, on se limite soi-même à cette sensation. Maintenant, il y a une deuxième option. On peut se connecter à Dieu, et c'est ça, c'est là qu'on a l'essence du judaïsme. Quand on regarde le don de la Torah, le premier mot, c'est Anochi, qui signifie je suis. Ça veut dire que Dieu se dévoile à nous par son je suis. Or, le je suis de Dieu, c'est celui qui est connecté avec la sortie d'Égypte. Okay, c'est celui qui se révèle dans la sortie d'Égypte. Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Or, l'Égypte, c'est Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Metzarim. Mitzraïm, l'Égypte. Metzarim, la délimitation, le gvoul, la frontière, la délimitation, la barrière, si vous voulez. Donc, c'est la barrière de l'espace et du temps. Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait sortir de la dimension de la dimension de l'espace et du temps. Ça veut dire que je révèle en toi ce qui précède la création. Et c'est là, en toi, c'est ça ta vraie liberté. Tu n'es pas soumis aux contraintes. Alors, évidemment, on est soumis, si on tombe de la tour Eiffel, on risque de se faire très très mal. Mais ce qu'on veut dire, c'est que dans notre esprit, on doit révéler ce qui est au-delà des contraintes du temps et les intérioriser pour les vivre dans ces contraintes. Donc, le Ham Israël, le peuple juif, c'est celui qui vit le Anochi, qui vit le moi de Dieu. Le moi de Dieu, c'est le moi qui est au-delà de la notion de création. Je reprends. Il y a Dieu tel qu'il crée le monde. Et il y a Dieu tel qu'il est en lui-même. Évidemment, c'est le même. Mais ce n'est pas le même degré de révélation. Tel qu'il crée le monde, c'est tel qu'il se met dans une dimension de relation et tel qu'il voile sa dimension d'absolu. Il se met dans une dimension de relativité. Derrière la relativité, c'est toujours lui qui est là. Derrière le relatif, c'est toujours lui qui est là, qui reste inchangé. Mais cet inchangé du divin, on avait parlé une fois d'indétermination de Dieu, si vous vous souvenez, d'accord ? Cette indéfinissabilité de Dieu. Toute définition est liée à des paramètres. Si un paramètre change, la définition change. Donc, toute définition est liée avec de la délimitation. Donc, quand on dit que Dieu n'est pas définissable, n'est pas déterminé, ça veut dire qu'il n'y a rien qui le contraint sur le plan physique, sur le plan de ce qu'on appelle la forme et la matière et la forme, d'accord, sur le plan de l'identité, si on veut aller dans le sens platonicien de la forme, la notion d'identité. Donc, sur le plan de l'identité, il n'y a rien qui ne le contraint, d'accord ?
l'identité divine, c'est justement le fait qu'il n'ait pas d'identité, c'est ça qui caractérise son identité. Donc, Dieu dans son essence, c'est ça, c'est cette indéfinissabilité. C'est le fait qu'il n'y ait pas encore d'espace et de temps. Lorsque moi, je me connecte à ça, donc j'essaye d'en faire l'expérience. Pour en faire l'expérience, il faut déjà se rendre compte que on a quelque chose en nous qu'on appelle l'âme divine. Dans le Tanya, hein, dans les premiers chapitres, rappelez-vous, l'âme divine, en fait, elle en vient de ça. Ce qu'on avait expliqué dans le deuxième chapitre du Tanya, si vous vous souvenez. Elle en vient de là-bas. Donc, je ne le vois pas forcément. Mais lorsque je commence à méditer à ça et que je me rends compte qu'il y a une ouverture vers cette au-delà de toute dimension, alors, par le simple fait de cette méditation, la chose commence à se manifester en moi. Chez le Baal Shem Tov, ça s'est fait par une prière. Et il parvenait, en parlant à ses élèves, à sentir qu'il est entièrement avec eux et entièrement en dehors du monde, c'est-à-dire connecté complètement avec l'essence de Dieu. Et en fait, on a commencé à dire tout à l'heure que, en réalité, si on va profondément dans les choses, l'un dépend de l'autre. Pourquoi? Ça paraît contradictoire. Soit on est dedans, soit on est dedans, soit on est dehors. Soit on est avec quelqu'un, soit on n'est pas avec quelqu'un. Soit on est concentré sur soi, soit on est concentré sur l'autre, par exemple. Mais en fait, j'ai plusieurs façons de voir l'autre aussi, comme j'ai plusieurs façons de me voir moi-même. Et de la façon que j'ai de voir l'autre, je vais pouvoir, va dépendre, pardon, je suis cohérent dans la phrase, va dépendre ma façon de me rapporter à lui. Donc, si je vois l'autre simplement comme un être issu de la création, à ce moment-là, ma façon de me rapporter à lui, ça va être une façon simplement relative. Et donc, je ne vais pas mettre l'essence de ma personne dans cette relation. On reprend l'exemple du rabbi. Lorsque je rentre en audience privée avec le rabbi, je n'ai pas eu cette chance, mais bon, il y a des gens qui l'ont eu. Ou même lorsque les gens, vous savez, à la fin, le rabbi distribue des dollars, et pendant une fraction de seconde, le rabbi regarde la personne. Et pendant cette fraction de seconde, la personne a l'impression que le rabbi, il est complètement avec elle. En fait, je peux me dire, qu'est-ce qu'il voit de moi? Est-ce qu'il voit un être en rapport avec le monde et qui est soumis aux aléas du monde? Donc un être éphémère et qui tend à changer, et c'est comme ça que tout le monde se vit, que la plupart des gens se vivent. Ou est-ce qu'il voit en moi ce que je suis au plus profond de moi-même, c'est-à-dire une parcelle divine, quelque chose qui vient d'avant la création? Qu'est-ce qu'il voit de moi? Donc il voit de moi ce que moi-même je ne vois pas. C'est pour ça qu'il est complètement avec moi, parce qu'il est complètement avec ce qui en moi dépasse la dimension de la variabilité. Il est avec mon essence, en fait, telle qu'elle est au-delà de la création. C'est avec ça qu'il est. Et c'est en cela qu'il est à 100% avec Hachem? Et c'est en cela qu'il est à 100%. Mais en fait, d'où ça vient qu'il est à 100% avec Hachem? D'où ça vient qu'il peut être à 100% avec moi? Parce qu'il voit la parcelle. Mais c'est comment il fait pour la voir? Parce que lui, il est à 100% avec Hachem. Donc en fait, pour voir le divin chez l'autre, il faut être soi-même connecté avec le divin.
à ce moment-là, je ne vois plus la superficialité de l'autre. Et en fait, ce qui est encore plus fort dans le cas des tzadikim, c'est que leur regard, qui est perçant jusqu'au bout de mon être, a la puissance de réveiller cet être. Parce qu'en fait, il y a tout ça qui se transmet même inconsciemment. Il y a tout ce qu'il est en train de vivre. Il y a la hauteur de laquelle il me regarde, mais pas dans le sens hautain, évidemment, c'est même pas à dire dans ce contexte-là. La hauteur, c'est dire la hauteur de conscience de laquelle il me regarde. Et donc, lui, il voit l'importance du divin et il voit l'importance du divin en moi. Donc, du coup, c'est comme si, au travers de son regard, il était en train de me dire, prends conscience de ce que tu es. Et à ce moment-là, toi aussi, tu pourras vivre cette dimension d'être entièrement là et entièrement avec l'essence de Dieu. Entièrement connecté. Exactement, entièrement connecté. Ça change, si on arrivait à vivre comme ça, d'accord, là on le fait en théorie, on va dire, d'accord, on met des bases en place au niveau de la vision du monde. En fait, on change de vision, on change d'attitude et on change de relation au monde lorsque notre regard commence à changer. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir le bon regard. On sait aujourd'hui que même chez les sportifs, par exemple, lorsqu'ils veulent acquérir un mouvement particulier, alors on leur fait se représenter. J'avais parlé avec un sportif de haut niveau qui m'avait dit qu'il y avait une notion de représentation visuelle qui était très importante pour acquérir le bon mouvement. Vous voyez ? Et effectivement, lorsqu'on dessine la chose dans notre esprit, le corps suit. Ensuite, quand on apprend à conduire, on nous dit il faut que tu regardes où tu veux aller. À ce moment-là, les mains vont automatiquement avoir le bon mouvement par rapport au volant, etc. Les gens qui apprennent à conduire sur terrain glissant, etc. Vous voyez, c'est vraiment, tout est dans le regard. Et le regard, il est aussi conditionné par le regard de l'esprit. Donc, c'est très important de bien visualiser autant que faire se peut cette relation avec ce qui est au-delà de la création, même si c'est l'invisible, mais on essaye de se représenter l'invisible. On ne peut pas le voir, pourtant, si on parle de l'infini, par exemple, on ne peut pas voir l'infini, mais on voit qu'on en a quand même le concept, puisqu'on est capable de réfléchir à l'infini, il y a même des calculs qui sont faits mathématiquement avec la notion d'infini, etc. Il y a Cantor, c'est un grand mathématicien qui a beaucoup réfléchi sur les infinis, il a fait des calculs dans les infinis, d'accord, dans les ensembles infinis. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas visible, et pourtant on peut quand même se le représenter. Alors, au niveau du divin, justement, c'est la non-représentation, puisque Dieu ne peut pas être représenté même par l'infini, puisqu'il est au-delà du fini et de l'infini. Donc, et pourtant, il y a un petit quelque chose quand même dans notre pensée qui arrive. Et c'est cette chose-là qu'il faut tenir, faut pas lâcher prise par rapport à cette entre guillemets représentation du non représentable. Ok, on ne lâche pas prise, d'accord, on tient prise par rapport à ça. Donc ça c'est un petit peu le cœur du Baal Shem Tov, d'accord, d'avoir réussi à faire en sorte que quelque chose qui est au-delà qui transcende complètement les paramètres du monde, qui se joue après dans l'intellect, les paramètres du monde. Donc quelque chose qui transcende l'intellect puisse se donner dans la conscience. Voilà pour le Baal Shem Tov. Il y aura encore énormément de choses à dire. C'est très très riche. Les Torot du Baal Shem Tov sont vraiment très profondes et on retrouve ces idées dans chaque enseignement où il va les décliner, etc. Les Torah, c'est-à-dire les enseignements, je vous ai dit, c'est des enseignements qui étaient très courts. La plupart du temps, ça ne dépasse pas une dizaine de lignes dans les livres qui ont été... voilà, il y a un livre justement qui rassemble la plupart des enseignements du Baal Shem Tov et c'est vraiment très, très profond. Ensuite, on a le Admor Hazaken, lui aussi est Nechai Elul, ça veut dire que cette force vitale du mois d'Elul, d'accord, qui est vraiment le point de reconnexion avec le divin, eh bien lui aussi, le Admor Hazaken, a
travaillé sur ce point-là. D'accord? Donc, il a travaillé, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que plutôt que de donner des enseignements autant fulgurants que fugaces, hein, si vous voulez, c'est-à-dire qui sont vraiment très courts et qui sont très percutants, lui, il a pris le parti de faire une chassidoute qu'il a appelée la chassidoute Chabad. Alors, c'est l'occasion, c'est vrai qu'on dans le Tanya, on étudie la chassidoute Chabad, mais on n'a pas forcément expliqué ce que ça signifiait. Donc, on va profiter justement de ce jour de Chayeloul pour expliquer un peu plus ce que ça veut dire. Enfin, de cette préparation à Chayeloul, puisque Chayeloul, c'est demain. Alors, il faut remonter dans l'âme, comme d'habitude. Au fond de l'âme, l'expérience première que le Baal Shem Tov a mis en évidence, c'est l'expérience de la Emouna. Puisque vivre dans l'espace et au-delà de l'espace, c'est la Emouna. Comme on le voit déjà depuis Avraham Avinu, où on avait vu, vous vous rappelez, voilà, on avait vu que Dieu l'avait sorti, il lui avait demandé, maintenant tu veux me donner, etc., la terre et tout, mais je n'ai pas de descendance. Okay, alors que Dieu l'a pris, il l'a sorti à l'extérieur. Il y avait 3 explications, on avait fait un cours sur ça. Et la dernière explication, c'est qu'il l'a sorti à l'extérieur, non pas simplement de la tente, mais il l'a sorti à l'extérieur de Chalalo Shalom, de l'espace du monde. Et donc, il a vécu quelque chose qui était au-delà de toute expérience du monde. Et c'est à ce moment-là qu'il lui annonce qu'il aura une descendance. Et après, Avraham Avinu, le verset dit Ve'emin Bachem, et Dieu, et Avraham a cru en Hachem. Donc, a cru en Hachem, dans le contexte, ça veut dire il a cru à cette promesse d'avoir une descendance, mais quand même, le mot est lancé, il a cru, il a eu la Emouna. Donc, ça veut dire que la Emouna, c'est vraiment révéler la foi, c'est-à-dire la connexion avec ce qui est au-delà de la création, c'est incarné en lui. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'idée du Baal Shem Tov, d'aller faire vivre une expérience extraordinaire. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de miracles à l'époque du Baal Shem Tov. Il y a beaucoup d'histoires miraculeuses qui sont rapportées à propos du Baal Shem Tov, parce que le miracle, c'est justement ce qui va susciter la Emouna. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite intérioriser cette Emouna. Et là, on a affaire à tout le déploiement des forces d'âme, comme on voit souvent dans le cours de Tanya. Et les premières forces d'âme qui viennent juste après la Emouna, il y a la Emouna en réalité, le désir et le plaisir et la volonté, mais juste après, donc tout ça, ça reste dans le transcendant, mais juste après la Emouna, on a l'intellect qui se manifeste. Donc on a la Chorma, donc qui s'écrit avec un chet, on a la Bina, deuxième couche de l'intellect, et on a le Da'at, troisième couche de l'intellect. Donc quand on prend les initiales, les premières lettres de chacun de ces 3 mots, donc on a le Chet de Chorma, le Bet de Bina et le Dalet de Da'at. Donc quand on les écrit à la suite, on forme le mot, enfin, c'est pas un mot qui signifie quelque chose en soi, si vous voulez. On forme l'acrostiche, de Chabad. C'est ça, Chorma, Bina, Da'at. Chet, Bet, Dalet. Chabad. Donc, quand on utilise le mot Chabad, en fait, on veut parler de la dimension intellectuelle de l'âme. Or, dans l'âme divine, cette dimension intellectuelle, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle a la faculté
d'être le réceptacle de cette expérience qui se joue au-delà de notre intellect. Donc, il y a quelque chose en nous qui vit le divin, mais c'est dans le domaine de l'inconscient. Or, la chorma de notre âme divine, c'est le premier moment de l'intellection. On en avait parlé dans le cours du chapitre 3 du Tanya, si vous vous souvenez. Donc là, ce qu'on va dire maintenant, c'est un petit approfondissement par rapport à ce qu'on avait vu dans ce cours-là. Donc le premier moment de l'intellection, ça veut dire le fait d'amener à l'intellect, de percevoir par l'intellect quelque chose. Ça, c'est l'intellection. Mais en fait, il peut y avoir intellection de toutes sortes de choses. On peut intelliger le mécanisme d'un moulin, par exemple, d'accord ? Essayer de comprendre comment, avec les pales, il arrive, ou d'une éolienne, ou d'un moteur d'avion, on peut intelliger beaucoup de choses. Et à chaque fois que qu'on a l'éclair comme ça, c'est que l'intellection a commencé. D'accord ? Ah, j'ai compris. Vous voyez ce petit ah comme ça ? Ah, j'ai compris. À ce moment-là, c'est que la chose commence à être perçue dans notre esprit. Mais nous, on ne parle pas de ça, puisqu'on parle de l'intellection de quelque chose qui se joue au-delà de l'intellect. Donc, le flash dont on parle, l'éclair dont on parle, ce n'est pas le même éclair. Ce n'est pas la même chose que de comprendre un mécanisme physique, ni même un mécanisme psychique, en vérité. Parce que les mécanismes psychiques, ils sont régis par une certaine dynamique causale. Par exemple, j'ai un trouble parce qu'il me manque quelque chose. Donc, on essaie de comprendre la psychologie avec un système de causalité pour rationaliser le psychisme humain, pour essayer de comprendre rationnellement comment fonctionne le psychisme humain. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de complètement autre chose. On dit, il y a quelque chose qui est au-delà de l'intellect, au-delà de l'espace, au-delà du temps, qui est à l'origine de ce que je suis. On n'est pas en train de parler des mécanismes d'une fois que j'existe, puisqu'on essaie de retrouver ce que je suis avant d'exister. Et la chorma de l'âme divine, c'est quoi ? C'est ce qui permet, donc la chorma, on a dit, c'est le premier moment, c'est le moment premier de l'intellection, qu'on appelle l'éclair. D'accord ? C'est le moment éclair. Il y a un éclair qui se produit en moi. Mais cet éclair-là, d'où vient-il ? Il vient de ce qui est avant la création. Et lorsqu'il m'arrive à l'intellect, il garde la clarté de ce qu'il était. Ça veut dire que le premier moment de l'intellection est encore lié avec ce qui est au-delà de l'intellect. C'est comme si on avait réussi à arracher à cette dimension au-delà de toute dimension une certaine vision. On a réussi à attraper un quelque chose. C'est ça qu'on appelle l'éclair de génie. Si vous voulez. Mais là, ici, le génie, encore une fois, ce n'est pas dans le sens où on va tout à coup avoir un éclair sur une symphonie. Vous comprenez ? C'est vraiment sur une prise de conscience du divin. C'est encore plus grand que toutes les symphonies. C'est la symphonie divine. Alors, en Chassidoute, il y a le Rabbi Rachab, donc le 5e rabbi, il appelle ça le moment de Anacha. En fait, il distingue 3 moments. C'est très intéressant. Il distingue un moment de Anacha, un moment de Haskala et un moment de Asaga. Alors, c'est 3 termes. Donc, Anacha, ça signifie que la chose
littéralement, anacha, ça vient de nar, nunchet, la racine, qui signifie poser. Ok. Le deuxième mot, je traduis directement le mot, askala, ça vient de sechel, qui signifie intellect. Donc, ce sera vraiment l'intellection. En fait, il y a 3 étapes dans l'intellection, mais il y a une étape qui s'appelle vraiment intellection. On commence à intelliger les choses. Et la 3e étape, c'est asaga, qui correspond à saisir, okay, le saisissement. Ça va correspondre à la compréhension. Ces 3 étapes, si vous voulez, il faudrait faire un tableau, mais essayez, si vous pouvez le dessiner sur votre cahier ou mentalement, c'est le mieux. En fait, il y a l'intellect tel qu'il est au-delà de l'intellect. Il y a l'intellect lui-même, ça va être Chokhmah. Et il y a l'intellect tel qu'il saisit bien les choses. Ça va être Bina. D'accord? Donc, et ça va être Asaga, saisir. Donc, en fait, les trois moments, c'est le moment du poser, le moment de l'intellection et le moment du saisissement. Le poser, l'intellection, le saisissement. C'est 3 degrés. Dans le poser, il faut vraiment l'entendre textuellement. Quelque chose de l'expérience du divin, quelque chose de l'au-delà de moi, de l'au-delà de l'existence, se pose dans mon être, se pose, j'allais même dire, sur mon être. C'est imagé, se pose sur mon être. L'avantage de cette étape-là, c'est que la chose se pose telle qu'elle est. Elle ne se dissipe pas. Elle se pose en moi telle qu'elle est. Ensuite, la 2e étape, c'est celle de l'intellection. Mon être sent que quelque chose de particulier s'est posé sur lui. Il le laisse jaillir à l'intelligence. C'est là l'éclair, en fait. Le poser, c'est encore avant l'éclair. Enfin, c'est vraiment, on décompose dans l'éclair, si vous voulez, d'accord? Dans l'éclair, c'est vraiment le divin tel qu'il est qui commence à se manifester en moi. Donc, il y a le poser, qui est la première composante de l'éclair, et ensuite, il y a l'intellection, qui est, voilà, ça vient en moi. Donc là, c'est déjà moi qui commence à percevoir quelque chose. Dans le premier moment du poser, c'est comme si moi-même, je n'étais pas là. Ça s'est juste posé sur moi, et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me dépasse, et l'essentiel est dans cette chose. Vous voyez? Je me rends compte que l'essentiel est dans cette chose. Mais l'essentiel n'est pas encore moi qui saisis cette chose. Hein, il y a c'est l'au-delà de l'ego, et si on ne veut parler en termes d'ego, il y a l'ego qui sent qu'il y a quelque chose qui s'est posé sur lui, qui commence à devenir sensible, et il voit que l'essentiel s'est posé. Un petit peu comme quand on est ébloui par l'éclair. Vous voyez? On n'existe plus, nos yeux sont éblouis par l'éclair, on ne voit même plus qu'on est là. Il y a juste l'éclair. Je sais pas, même quand on voit un éclair comme ça, avec le tonnerre, l'éclair, on est émerveillé. On voit l'éclair, on est pris par cette chose-là qui devient essentielle. Donc ça, c'est le poser. Vous voyez? Voilà, on prend l'exemple de l'éclair, mais en fait, ça accompagne l'éclair de la pensée après. Et ensuite, c'est la askala, ça commence à s'intelliger. Les mécanismes de l'intelligence elle-même commencent à percevoir les choses, mais sont complètement pris par cette chose qui s'est posée sur soi. Et ça commence à doucement entrer, mais on n'a pas encore les mots pour dire ce que c'est. On n'a pas encore la capacité de bien expliquer. Et ensuite, on a la bina qui va nous permettre de, là, justement, trouver les mots parce que la chose s'intériorise, s'intériorise dans notre intellect pour l'instant, d'accord? La chose devient de plus en plus claire au niveau de notre intellect. Et donc, on arrive à trouver les mots. Seulement, à mesure qu'on descend de la anacha vers la haskala et de la haskala vers la asaga, donc du poser vers l'intellection et de l'intellection vers
vers la saisie, la saga, la saisie, le fait d'attraper, intellectuellement, la chose diminue de son intensité. Vous voyez, ça diminue de son intensité. Quand on a tous les mots, on a un peu perdu de l'expérience originelle. Il faut faire un effort pour y revenir et après vraiment avoir en même temps les mots et en même temps l'expérience première. Des fois, l'expérience disparaît quand on a réussi à la clarifier. Ah, mais maintenant que j'ai réussi à le dire, je n'arrive plus vraiment à ressentir ce que c'était. Alors, il faut réussir à faire les deux. C'est ça aussi, être dedans et en dehors, en même temps. D'accord? Parce que je suis en dehors dans la mesure où j'ai réussi à mettre les mots. C'est comme si je m'étais mis un petit peu, j'analyse. Je suis en dehors. Celui qui analyse est en dehors de la situation. Donc, c'est ce qui se passe dans la saga. Mais ensuite, on revient vers l'expérience première pour qu'elle soit compatible avec les mots. Et à ce moment, on a les mots et l'expérience première. Ensuite, on a le da'at, qui est l'attachement profond aux choses. Donc, c'est la conscience vraiment de ce qui est en train de se produire. Et on commence à être lié avec cette chose-là. Au début, on la laisse venir. Et ensuite, c'est moi qui est lié avec cette chose-là. Donc, il y a le moi qui intervient ici, mais c'est un moi vraiment qui est metoukan, qui est corrigé, si vous voulez. C'est un moi corrigé, qui sent le divin dans son existence. Et de l'ouverture de ce da'at-là, le da'at est appelé maftecha, une clé dans le Zohar, d'accord, une clé qui ouvre des portes, donc ça ouvre les portes de tous les sentiments. Donc finalement, la Chassidut Chabad, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et on va s'arrêter là, je pense que c'était quand même un peu dense, il faut se laisser le temps de méditer à tout ça. La Chassidut Chabad, c'est ce qui permet de mettre toutes les couches de notre être en relation avec ce qui dépasse notre être. Donc il y a vraiment une perspective messianique, parce que la dimension messianique, c'est quand on voit la présence de Dieu. Donc dans la Chassidut Chabad, on commence ce cheminement-là, on démarre de l'intellect, Chabad, on arrive à Da'at, qui est le point charnière de bascule vers les sentiments, et ensuite des sentiments, on arrive à l'action. Donc finalement, tout ce qui constitue un être, c'est-à-dire quelque chose qui a une racine dans l'au-delà et qui a les embranchements avec les fruits qui arrivent dans le réel, donc toutes ces couches-là sont traversées, sont pénétrées et intériorisent la dimension de l'au-delà. Donc c'est comme le divin devient vraiment la présence. Et ensuite, ça se propage à l'extérieur de nous, dans la réalité. D'accord ? C'est un partage d'expérience. Ensuite, quand on en parle ensemble, on essaye de se motiver justement les uns les autres pour pouvoir vivre ensemble cette expérience-là. Et ensuite, lorsqu'on en parle en famille, lorsqu'on essaye d'expliquer ces choses-là, on essaye de hisser les gens à ce degré d'expérience-là aussi, en se sentant concerné aussi. C'est-à-dire que bien souvent, on a pu vivre l'expérience qu'au travers de ce qu'on a pu en expliquer, de ce qu'on a pu expliquer au travers de la théorie, on a compris le cheminement. Ça ne veut pas dire qu'on l'a vécu pleinement, ça demande beaucoup de travail, ce qu'on a dit au début du cours. Okay, mais au moins, on a le cheminement. Et c'est très important d'avoir ce cheminement intellectuel parce que c'est l'ouverture d'une voie, comme on a dit tout à l'heure, sur dessiner dans notre esprit. Donc voilà tout ce qui est censé susciter en nous ce jour de Chai Elul, de la vie au cœur du mois d'Elul, le mois d'Elul qui est déjà le moment d'éveil d'en bas, vous voyez, où il y a une disponibilité, une disponibilité du divin, et je m'éveille à cette disponibilité. Le cœur de cet éveil nous est révélé justement le jour de la naissance de ces deux grands maîtres qui sont vraiment des phares, justement, qui nous éclairent dans tous les sens du mot éclair, le flash et en même temps l'éclairage pérenne, que sont le Baal Shem Tov et le Admor HaZaken, à nous de continuer à propager cette lumière. Voilà. Pour aujourd'hui, s'il y a des questions, des remarques. Merci beaucoup, M. Bellamont, pour cet éclairage spirituel et notre éveil. Donc, en fait,
En fait, Oui. excusez-moi. En fait, c'est-à-dire que quand on arrive au sentiment, en fait, c'est ce qui déclenche, comme vous l'avez dit, l'action, en fin de compte. Comment on va arriver à faire une mitzvah? C'est quand on est passé par toutes ces étapes, qu'on a eu cet éclair et cette compréhension. Et là, on arrive à l'acte, à faire des mitzvot et à avancer. Dans le Tanya, on remarque que le Admor HaZaken tient absolument à ce que l'action soit une action connectée. Une action connectée, c'est ça. C'est une action qui procède d'un sentiment et qui lui-même procède d'une prise de conscience. Maintenant, c'est le plus pérenne. Voilà. Maintenant, en fait, c'est le plus pérenne. Oui, exactement, parce que vraiment, il y a quelque chose d'intériorisé et on a envie de le faire. Cependant, il faut noter aussi quelque chose de très important, c'est que la connexion de l'action, elle est tellement puissante qu'elle peut se passer de tout ça. Avoir tout ça, c'est vraiment pour le tikkun du nefesh, c'est-à-dire pour la restauration de notre être, la réparation sexuellement, le tikkun. Donc, on veut que notre être se répare, c'est-à-dire la réparation. Qu'est-ce que c'est réparer? C'est coller des morceaux. Donc, ça veut dire rassembler les morceaux de notre être et donc, il faut aussi qu'eux-mêmes rassemblés soient rassemblés avec le divin. Et d'ailleurs, c'est le fait de les rassembler avec le divin qui les rassemble. Donc, l'action, c'est vraiment le point de synthèse de tout ça, puisque c'est dans l'action que je vais retrouver tous ces éléments. Et depuis le Baal Shem Tov, il y a cette insistance sur le fait de faire un acte avec de la chaleur, d'accord? De donner tout son être lorsque je fais cet acte-là. Le Baal Shem Tov a beaucoup incité sur cette chose-là. Mais lui-même nous dit que parfois on peut être en déconnexion. On n'est pas des tzadikim avec, vous voyez, ce côté-là où on est toujours en pleine conscience. On a beau se dire qu'il faut toujours garder son da'at, parfois on n'y arrive pas. On devrait pouvoir y arriver, attention, on n'a pas d'excuses. D'accord? Non, mais au moins la première fois. Au moins la première fois. C'est sûr qu'au moins la première fois, on a eu cette connexion. Peut-être pas constante, mais après, on finit peut-être par faire les choses un peu par mimétisme. Voilà, et on travaille. Quoi qu'il en soit, il y a eu au moins une fois où il y a eu une connexion. Voilà, il y a une connexion. On peut l'avoir. Et si on ne l'a pas, on essaye de travailler pour essayer de l'avoir. Mais ce que veut dire le Baal Shem Tov, c'est que même quand on a perdu toute connexion, dans l'essence de notre être, on est connecté. Et ça permet de faire l'acte. Ça veut dire que même quand on fait un acte de mitzvah sans aucune sensation, et c'est très difficile d'avoir une sensation en vérité, mais on le fait parce qu'il faut le faire, parce que Dieu a demandé. Donc on pose l'acte. On a quand même fait les choses. Et en réalité, il y a aussi quelque chose d'important dans cette chose-là. Le Baal Shem Tov dit, quelque part, je ne me souviens plus où, j'avais étudié ça il y a fort longtemps, il dit que si quelqu'un sent qu'il est déconnecté, donc déjà il parlait à des gens qui étaient toujours connectés, et il dit si quelqu'un sent qu'il est déconnecté, donc il a lâché la connexion, il dit il y a une chose qu'il ne doit pas lâcher, c'est l'acte. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il dit qu'il ne faut pas lâcher l'acte? Tu n'es plus connecté, tu n'as plus envie de faire ci, de ça. Juste continue à faire. Même si tu ne ressens plus l'amour, la crainte, les sentiments qui nous portent, vous voyez, même si tu ne ressens plus tout ça, continue l'acte. Parce qu'en réalité, l'expérience de l'acte, elle porte tout ça à un niveau complètement transcendant. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai posé l'acte de la mitzvah, j'ai fait un geste qui ne procède pas de la volonté carencée de l'homme, puisque c'est des volontés. Pourquoi j'ai une volonté? Il me manque quelque chose, et donc il faut que je comble cette chose qui me manque. Or, quand je pose un acte, ça ne procède pas de cette volonté, puisque je n'ai pas un besoin physiologique de mettre mes tefilines. Je n'ai pas besoin de mettre les tefilines comme j'ai besoin de manger, en tout cas au niveau de mes besoins quotidiens. Donc, si je pose l'acte des tefilines, ça veut dire quoi? D'ailleurs, c'est marrant parce que poser, c'est vraiment le mot quand on met les tefilines.
On a dit les aniyar tefilin. Ça rappelle aussi cette notion de anacha, quelque chose qui se pose sur nous, comme on a dit tout à l'heure. Mais les aniyar tefilin, c'est vraiment on pose des tefilin. C'est vraiment le geste par excellence où je pose cette dimension du divin, et c'est d'ailleurs lié à la conscience, les tefilin, c'est lié avec l'intellect. Donc je pose ça sur terre. Je pose une mitzvah sur terre. Dans cet acte-là, il y a une expérience divine indicible. 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 C'est Benny Lévy, qui était un philosophe qui a fait Teshuvah, qui raconte que quand il a été au Kotel, la première fois, il était avec Sartre, et Sartre l'attendait dans la voiture, et puis lui, il est resté un peu plus de temps au Kotel, et il y a un Chabad qui l'a attrapé, qui lui a mis les tefilines. Et il raconte que quand il a senti le cuir des tefilines et des lanières sur sa chair, il s'est produit quelque chose en lui. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Après, il faut une vie entière pour expliquer ce qui s'est passé. Mais dans une mitzvah, il y a quelque chose qui se joue, même si on n'a pas la kavana, même si on n'a pas l'amour, même si on n'a pas la conscience qui descend dans les sentiments, etc. Au niveau de l'action, il y a une connexion avec ce qui est au-delà de tout. Vous voyez, comme si les extrêmes se rejoignaient au niveau de l'action. L'extrême, c'est ce qui est au-delà du physique, au-delà de l'intellect. Ça, c'est l'extrême par le haut. Et l'extrême par le bas, c'est ce qui est complètement dans le physique. C'est l'acte que j'ai posé sur Terre qui est même maintenant extérieur à moi-même. Je l'ai posé à l'extérieur de moi. Okay, j'ai posé un acte. Et mettre des tefilines, ce n'est pas un truc qui est à l'intérieur du cœur. C'est vraiment c'est posé sur moi. Quand je prends le loulav, etc., le loulav, il est vraiment dans mes mains, mais ça veut dire qu'il n'est pas dans mon corps. Vous voyez, il y a une mitzvah qui est intériorisée, c'est la matzah, on mange. Voilà, mais quand même, c'est un acte qui est physique, si vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui est lié avec le gashmi, avec la matérialité du monde. Alors que la emuna, etc., c'est complètement au-delà de tout ça. Mais qu'est-ce qui m'a permis de réaliser cet acte, alors que je n'ai pas la conscience de sa valeur, etc. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis connecté avec ma emuna et avec la volonté divine qui est une volonté transcendante. Okay, c'est la volonté avec un grand V, ce n'est pas une volonté de quelque chose, c'est la volonté en soi. Okay, et j'ai posé cette volonté sur terre. Donc il a bien fallu que je me connecte avec quelque chose de plus haut que moi pour faire ce geste-là. Même si c'est quelqu'un qu'on attrape dans la rue, on lui dit viens mettre cette filine. À un moment donné, il a une connexion. Et donc, oui, Madame, oui, c'est effectivement le Admour Hazaken, c'est l'auteur du Tanya. En fait, son nom c'est Rabbi Shneor Zalman de la ville de Liadi, Baruchovitch. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup, Bel-Amour. Voilà, bon, on va arrêter là. En tout cas, vous avez bien répondu. Voilà, oui, tout à fait. Donc, voilà, je voulais faire le lien avec le sentiment et l'action. Et voilà, vous avez bien remis les choses. Il y a cette expérience-là qui permet de et de là se reconnecter. Voilà. OK. Voilà, exact. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Hachem. Au revoir. Au revoir.